Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver des missions en tant que formateur indépendant. Ça fait peut-être des années que vous êtes formateur indépendant, mais vous voyez que le marché est en train un peu de se tendre et de se coincer, et vous êtes à la recherche de nouvelles missions, ou bien vous démarrez votre activité de formation professionnelle. Restez bien attentifs parce que dans cette vidéo, je vais vous donner toutes les clés pour être en abondance de missions et en avoir tellement que vous allez en refuser. Pour me présenter rapidement, j'accompagne les dirigeants d'organismes de formation depuis 4 ans maintenant. On a accompagné des centaines de formateurs à trouver plus de missions, trouver des emplois, structurer leur activité pour la rendre pérenne. Cette vidéo, ça va être un condensé de tout ce que j'ai appris sur les 4 dernières années, sur comment trouver des missions et ne jamais être en manque de missions. Et il faut comprendre qu'il y a vraiment une différence entre le formateur qui est entre guillemets la bouche ouverte, en train d'essayer de chercher toutes les missions, même celles qui sont payées 20 € de l'heure, 30 € de l'heure, etc. et qui galèrent un petit peu, et c'est sans méchanceté que je dis ça, ça arrive évidemment quand on démarre son activité. Et à l'inverse, il va y avoir d'autres formateurs qui sont en abondance de missions, qui pratiquent des tarifs aberrants, qui sont payés plusieurs centaines d'euros par jour en ligne, avec toutes les conditions qu'ils veulent, tous les frais qui sont payés, etc. Et donc il y a une différence entre ces deux formateurs. Et on va voir aujourd'hui la différence entre ces deux formateurs. Selon moi, la première des différences, elle vient sur le positionnement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment définir une spécialité, quelque chose dans lequel on excelle. Par exemple, voilà, si vous êtes spécialisé en soft skills et en management, ne faites pas de formation Excel. Parce que si on vous prend pour de l'anglais, de l'Excel et du management, on va se dire que vous n'êtes pas spécialisé, que vous êtes un peu un formateur couteau suisse, et donc que vous ne valez pas le prix que vous demandez. Et donc cette idée de spécialisation, elle est très importante pour augmenter son taux horaire et être vraiment en abondance de missions. Vous avez aussi un effet de halo, c'est-à-dire que les secteurs sont très petits. Moi, j'ai des amis qui sont dans la formation, notamment réseau, voilà, donc ils apprennent tout ce qui est formation réseau informatique, et c'est un tout petit milieu. Il y a peut-être 1000 formateurs en France, voire moins, sur le sujet. Et donc, une fois que vous êtes le meilleur de ces formateurs-là, vous êtes celui qui fixe vos prix. Parce que si demain, je vous dis, par exemple, boxer avec Mike Tyson, vous allez payer le prix que vous voulez parce que c'est Mike Tyson. Alors que le deuxième meilleur boxeur du monde, il est beaucoup moins connu, personne ne sait qui c'est, et personne le payera un montant très cher. Je sais pas si vous avez bien compris mon exemple, mais dans l'idée, une fois que vous êtes le numéro 1 de votre secteur, c'est vous qui fixez les prix, c'est vous qui fixez vos conditions, et surtout, c'est vous qu'on veut. Les meilleurs organismes de formation, ils vont chercher les meilleurs formateurs. Ils vont pas se contenter des top 3, des top 5, des top 100. Ils veulent vraiment le meilleur formateur ou les meilleurs formateurs. Et donc, au plus vous allez choisir un domaine qui est petit et peu concurrentiel, au plus vous avez de chances de très facilement devenir le meilleur formateur là-dedans, et donc d'être tout le temps en abondance de demandes, parce qu'en fait, on ne verra que vous dans ce secteur-là. La deuxième chose que je vois, c'est que la plupart des gens ont peur de demander. C'est-à-dire qu'ils vont attendre de voir des missions sur des groupes Facebook, sur des posts Indeed ou sur LinkedIn. Ils vont attendre un petit peu que la mission vienne à eux. Il faut à l'inverse avoir une certaine proactivité, et cette proactivité, elle sera réelle dans toute votre vie de formateur. C'est-à-dire que même lorsque vous êtes débordé, continuez à envoyer des messages pour travailler avec des nouveaux organismes de formation. Continuez à envoyer vos CV, continuez à envoyer vos books. Faites en sorte qu'un maximum de personnes sachent que vous formez dans ce secteur-là, parce que le jour où une mission s'arrêtera, vous aurez 5 à 10 à 20 missions à prendre en compte. Et si jamais vous êtes débordé et vous vous dites oui mais je vais pas prendre des nouvelles missions en étant débordé, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez celles qui sont les moins bien payées et vous les remplacez par les mieux rémunérés. Pour les autres, vous pouvez vous monter une petite équipe de formateurs, de quelques formateurs du secteur, et prendre simplement un différentiel. Imaginons que vous vendiez l'heure de formation 50 €, vous déléguez à un formateur qui vous l'a fait à 40, et donc à chaque heure qu'il est en train de former, vous prenez 10 € en rabais. Et donc de cette manière, vous pouvez évidemment à la fin monter un business également de placement de formateurs, ce que je vous ne recommande pas forcément, mais en tout cas vous choisissez les meilleures missions, celles qui vous rémunèrent le mieux, et croyez-moi, il n'y a pas de meilleure sensation que d'être tout le temps demandé partout, parce qu'au moins vous pouvez vous concentrer uniquement sur les meilleurs organismes de formation et les missions les plus passionnantes et les mieux rémunérées. Comme je vous disais juste avant, il faut tout le temps être en recherche de nouveaux clients. Ce que je vous invite également à faire, c'est de vous mettre sur tout un tas de plateformes de formateurs. Alors j'en ai noté quelques-unes. Il y en a une qui s'appelle notamment freelanceinformatique.fr. Vous avez malte.com également, et vous avez d'autres plateformes de ce type plus spécialisées dans la formation. Ce que je vous invite à faire également, c'est envoyer évidemment vos CV un petit peu tout le temps, de manière presque automatique. Vous pouvez soit prendre une assistante à Madagascar pour 5 ou 10 € de l'heure qui pourra envoyer votre CV de formateur à votre place, ou bien faire une automatisation sur LinkedIn avec Wallaxy pour contacter des nouvelles entreprises, ou bien encore faire des campagnes de cold email via Instantly. Vous avez tout un tas de méthodes pour automatiser cette outreach, on appelle ça, donc c'est le fait de contacter de nouvelles personnes. Si vous avez évidemment la flemme de le faire, ce que je comprendrais totalement pour être honnête, moi-même j'ai tout automatisé, automatisez tout, vous serez beaucoup plus tranquille et vous serez sûr que ce travail-là sera effectué de manière continue et permanente. Enfin, ce que je vous conseille également, c'est de développer un réseau professionnel et social qui est dans ce secteur-là. Je parlais avec un ami à moi qui est formateur et qui gagne très bien sa vie, il gagne entre 6 et 8 000 € par mois sans trop travailler, une bonne partie depuis chez lui d'ailleurs, ou des fois il est en déplacement, donc il fait tout ça depuis ses déplacements. Et je lui disais justement pour préparer cette vidéo, comment est-ce que tu fais toi pour trouver des nouvelles missions? Et ce qu'il m'a dit, c'est simplement qu'il avait développé un réseau très proche de personnes dans la formation. Du coup, dès qu'il a besoin de bosser, il envoie 2-3 messages et il est booké pendant 6 mois ou 1 an. Donc ça, c'est une manière aussi de systématiquement être dans l'abondance de missions, et par conséquent évidemment en abondance financière. C'est de vous faire un réseau de confiance à qui vous rendez des services à droite et à gauche, et qui va vous rendre l'appareil le jour
jour où vous avez besoin d'une mission. Pour conclure, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser plusieurs canaux, à la fois LinkedIn, à la fois l'email, à la fois évidemment de faire un très bon book et un très bon CV, peut-être enregistrer une vidéo de présentation de vous pour directement montrer aux recruteurs que vous êtes engagé et aussi leur montrer votre éloquence, votre prestance ou votre aisance dans votre secteur. À terme, et si vous prenez cette activité au sérieux, c'est aussi très important d'avoir un réseau qui est solide, qui est bien établi, qui est de confiance, que ce soit en ligne ou également en physique. Si vous avez envie de creuser plus loin le sujet et d'augmenter vos revenus en tant que formateur indépendant, on a créé des solutions qui sont un peu plus rapides, qui sont plus pérennes et qui ont déjà marché sur des dizaines de formateurs. Donc je vous invite à me contacter sur WhatsApp si vous souhaitez en savoir plus. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, ça aide vraiment pour le référencement.